Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En France, plus de 10 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques. Dans cet épisode, nous allons aborder la douleur dans différentes maladies chroniques. Pour ce faire, le docteur Anne Couteau, médecin de la douleur, responsable en éducation thérapeutique au service douleur chronique de l'hôpital Paris-Saint-Joseph, est avec nous. Bonjour. Bonjour Madame Mounaboro. Qu'est-ce que la douleur chronique ? Alors merci déjà de me proposer ce podcast. Je suis ravie de pouvoir parler d'une problématique qui est quand même très commune, puisqu'on estime qu'environ maintenant près de 40% de la population française âgée entre 18 et 65 ans est porteuse de cette maladie. Avant de répondre à la question qu'est-ce que la douleur chronique, je pense qu'il est important peut-être de définir ce qu'est la douleur. La douleur est une expérience complexe, c'est une expérience qui associe à la fois des sensations de picotement, de fourmillement, de tiraillement, mais qui a aussi une grande composante émotionnelle. Pourquoi cette expérience est également émotionnelle ? Car si l'on veut que cette expérience de la douleur serve ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire nous protéger, il faut qu'à chaque fois qu'on ait eu un traumatisme, une lésion ou une expérience douloureuse, notre cerveau ait pu emmagasiner et mise en mémoire cette expérience pour nous protéger à l'avenir et nous empêcher de la revivre. Et le meilleur moyen de mettre en mémoire, finalement, c'est souvent la composante émotionnelle des expériences que l'on vit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il est dit dans cette définition, qui est actuellement la définition de l'Organisation mondiale de la santé, que la douleur est donc une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en lien avec une lésion réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. Ce qui veut dire qu'une lésion peut entraîner des douleurs, mais pas obligatoirement, mais qu'également on peut avoir des douleurs sans que des vraies lésions puissent être objectivées comme étant source de ces douleurs. Quelle est la fonction de la douleur ? La douleur, c'est effectivement nous mettre en alerte notre cerveau, mais surtout afin de nous protéger. Les enfants qui naissent sans le système de la douleur sont des enfants qui initialement mouraient très tôt puisqu'ils n'étaient jamais prévenus qu'ils avaient une problématique potentiellement dangereuse comme une blessure, une fracture, une infection, etc. Quand parle-t-on finalement de douleur chronique ? À partir de quel moment définit-on une douleur chronique ? Il est admis actuellement qu'une douleur est appelée chronique au-delà de 3 à 6 mois d'évolution de la douleur. Alors pourquoi avoir retenu ce temps d'évolution ? C'est qu'on considère qu'en fait, en 3 mois, normalement, n'importe quelle lésion, que ce soit une fracture, une brûlure, une torsion ou n'importe quoi, cette lésion est arrivée en fait au terme d'une évolution avec possibilité d'un retour à l'état antérieur, c'est la guérison, mais parfois d'un retour à une situation qui n'est pas celle de l'antérieur, mais un retour avec une situation dans laquelle il peut exister des séquelles, et parfois des séquelles à type de douleur essentiellement. Et donc on parle de douleur chronique quand on est sûr effectivement que la lésion initiale causale est arrivée au terme de son évolution et ne justifiera plus par la suite d'un traitement spécifique de cette lésion. Ce qui fait que la douleur chronique n'est pas seulement un symptôme de quelque chose qui s'est passé, mais cette douleur chronique qui dure dans le temps devient une vraie maladie à traiter. Comme toutes les autres maladies chroniques, elle va nécessiter effectivement une évaluation précise et une prise en charge spécifique, toujours adaptée aux patients. Quels sont les différents types de douleurs que l'on reconnaît ? Alors, on considère actuellement qu'il existe 3 grands types de douleurs en fonction des mécanismes physiologiques à l'origine de ces douleurs. Globalement, le premier type de douleur est le type de douleur que l'on connaît depuis qu'on est tout petit, quand on se blesse. C'est ce qu'on appelle les douleurs nociceptives. Qu'est-ce que sont ces douleurs nociceptives ? Eh bien, c'est la capacité effectivement de notre organisme à pouvoir reconnaître lorsqu'on est victime d'une stimulation, quand on ressent une stimulation intense, de pouvoir reconnaître ces stimulations comme étant potentiellement dangereuses pour notre organisme et donc d'envoyer un message d'alerte au cerveau pour dire attention, danger. Donc ce système de la douleur qui permet de reconnaître ce qui peut être dangereux pour nous, pour être nocif pour nous, s'appelle le système nociceptif, et les douleurs que l'on explore, que l'on expérimente depuis tout petit sont des douleurs qu'on appelle nociceptives. Ce sont donc des douleurs souvent aiguës et qui sont amenées à disparaître avec la disparition de la lésion ou de la stimulation causale. Il existe un deuxième grand type de douleurs qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Ce sont des douleurs qui sont liées
en fait à une lésion que l'on va retrouver au sein du système nerveux. Le système nerveux est composé du système nerveux central, la moelle et le cerveau, ou le système nerveux périphérique, tous les nerfs qui vont dans le corps et qui ramènent des informations du corps au cerveau. Eh bien, il arrive parfois que ces nerfs puissent être altérés, soit parce qu'ils ont été comprimés, endommagés, soit parce qu'ils sont victimes d'une maladie, une maladie neurologique. Eh bien, ces nerfs qui sont lésés vont entraîner des types de douleurs très spécifiques, à type de picotement, fourmillement, décharge électrique, dont la particularité est que ces douleurs vont se retrouver essentiellement sur le territoire du nerf qui est abîmé. C'est donc ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs souvent chroniques et dont le meilleur traitement consiste à mettre en place des traitements de type antidépresseur ou antiépileptique. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'on a une lésion sur un nerf qu'on est forcément obligé d'avoir une douleur. Les choses sont bien plus complexes que ça. Le troisième type de douleur est un type de douleur qu'on appelle les douleurs nociplastiques, qui a remplacé le vocable antérieur qui était de douleur dysfonctionnelle, mais que peut-être ce terme est plus compréhensible. C'est-à-dire qu'on a remarqué quand le système nerveux de la douleur est soumis à des impulsions répétées de douleur, etc., qu'il va modifier son fonctionnement en réponse à ces impulsions, à la fréquence de ces impulsions, pour devenir non pas résistant à ces douleurs, comme on pourrait le croire et comme beaucoup de patients le croient, mais plutôt de plus en plus sensible. Comme si, effectivement, le système nerveux n'ayant pas répondu à la douleur initiale, tout est fait effectivement pour majorer, augmenter l'intensité de ce signal, pour alerter encore plus le cerveau, pour que celui-ci enfin prenne en compte ce message et puisse résoudre la problématique. Ce dysfonctionnement qui apparaît dans le système nerveux de la douleur conduit à des douleurs qu'on appelle nociplastiques, c'est-à-dire qu'on observe qu'il y a une plasticité, une modification de fonctionnement dans le système de la douleur, dans le système nociceptif. Et ce sont des douleurs finalement qui apparaissent soit parce qu'effectivement, on a vécu des choses douloureuses ou une maladie chronique rhumatologique qui donne des douleurs, et finalement le système devient de plus en plus sensible à la douleur. Mais on peut aussi avoir un mécanisme plus central, c'est-à-dire qu'on sait aussi que le fait d'avoir une enfance traumatique, beaucoup de stress, ou éventuellement une dépression, peut donner lieu effectivement à un dérèglement de notre système de la douleur et l'apparition de douleurs qui ressembleront aux douleurs neuropathiques, c'est-à-dire qu'elles pourront être à type de picotement, fourmillement, décharge électrique, mais avec la particularité d'être plus fugaces à la fois dans le temps et dans le corps, apparaître sur une jambe, puis sur un bras, puis à nouveau sur l'autre jambe, etc. Ce qui permet d'éliminer évidemment toute cause lésionnelle sous-jacente. Ce sont des douleurs qui sont plutôt fluctuantes, mais là aussi chroniques. Globalement, chez les patients qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs chroniques, on va pouvoir retrouver à peu près tous ces types de douleurs, mais effectivement la part nociplastique de la douleur dans la douleur chronique est importante à prendre en compte et sera également à traiter avec un traitement pour diminuer l'intensité des douleurs, une reprise d'activité physique, souvent un suivi en psychologie pour diminuer la peur de la douleur et l'anxiété liée à la douleur. Quelles sont les complications possibles de cette maladie chronique ? Alors, la douleur chronique entraîne souvent... en fait, la douleur chronique n'est pas seulement une douleur aiguë qui dure dans le temps, c'est une douleur qui va accumuler avec le temps beaucoup d'effets indésirables, si on peut dire ça. Il va y avoir de l'anxiété, de la dépression, il va y avoir du repli sur soi, des pertes de contacts sociaux, la peur de la douleur peut s'installer, la peur du mouvement peut s'installer. Et puis progressivement, les patients expériencent en fait que leur vie se rétrécit autour de la douleur et que finalement c'est la douleur qui prend les décisions. Aujourd'hui je vais pouvoir faire ça parce que j'ai moins mal, mais demain si je veux faire ça il faut que je fasse rien aujourd'hui, et c'est la douleur qui décide un petit peu de l'emploi du temps des patients. Et donc ces effets indésirables de la douleur sont importants à considérer parce qu'effectivement il va falloir les traiter. Il arrive souvent que les patients soient déprimés, anxieux. Par ailleurs, effectivement ces problématiques peuvent être conséquences de la douleur, mais on sait également que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis du développement d'une douleur chronique et qu'il existe ce qu'on appelle une vulnérabilité psychosociale à la douleur et que parfois cette douleur qui s'installe et qui dure peut révéler en nous des fragilités qu'il est important de reconnaître et de pouvoir prendre en charge et de traiter efficacement.
Comment mieux vivre avec ? Alors c'est une vraie question et c'est le vrai objectif des prises en charge de la douleur chronique. Ces douleurs qui évoluent depuis de nombreuses années, il est vrai qu'il est parfois difficile de promettre aux patients qu'elles vont disparaître. Ça paraît pas très réaliste. Et donc, il est important effectivement de se mettre d'accord sur l'objectif du traitement, qui sera un objectif de mieux vivre avec la douleur, ce qui ne veut pas dire que la douleur ne va pas à terme disparaître. Mais ce n'est pas l'objectif avec lequel on va pouvoir se mettre d'accord avec le patient. Donc, la première étape pour cette maladie chronique complexe, qui associe des sensations, mais aussi il y a des composantes émotionnelles et sociales importantes, c'est de pouvoir faire une évaluation détaillée de cette maladie sur un modèle qu'on appelle le modèle biopsychosocial, qui permet effectivement d'étudier toutes les maladies chroniques. Toutes les maladies chroniques ont une composante organique, biologique, ou ont eu à un moment un désordre organique qui a plus ou moins guéri, plus ou moins arrivé au terme de son évolution, avec une composante psychologique, d'anxiété, dépression, de peur, de colère, etc., et une composante sociale. Et à partir du moment où on va pouvoir élargir le champ d'évaluation de cette maladie, eh bien, cela va nous permettre de trouver des leviers pour faire bouger cette douleur, car en termes de médicaments, souvent les patients ont eu tous les médicaments qui existent et finalement ça n'a pas marché, mais peut-être qu'avec une évaluation précise, on va pouvoir modifier l'anxiété, la dépression, améliorer le sommeil, promouvoir un retour à l'activité physique, aux activités sociales, etc. Et c'est grâce effectivement à cette multitude de moyens qu'on va pouvoir améliorer progressivement la qualité de vie des patients. Est-ce qu'une douleur chronique peut disparaître ? Alors, est-ce qu'une douleur chronique peut disparaître ? Encore une fois, ce n'est pas forcément l'objectif du traitement. Il arrive qu'elle disparaisse, d'autant plus, je dirais, si la composante nociplastique, la composante effectivement plutôt liée au dérèglement de notre système de la douleur, si cette composante est majoritaire dans la genèse de la douleur, eh bien on peut espérer qu'un traitement un petit peu spécifique de cette composante permette effectivement de faire disparaître cette douleur. Il y a des travaux qui vont dans ce sens, dans une thérapie qu'on appelle la thérapie de la reconditionnement de la douleur, qui est en cours d'évaluation, mais qui est vraiment réservé à ces douleurs dont l'origine est vraiment liée au dysfonctionnement de la douleur. Par ailleurs, dans les autres douleurs, notamment les douleurs neuropathiques, on peut tout à fait améliorer le traitement de ces douleurs, enfin améliorer ces douleurs par des traitements qui peuvent être des traitements par voie orale, mais également des traitements topiques si la zone douloureuse n'est pas trop large. Donc on a quand même des moyens d'améliorer les choses. Il arrive que les patients viennent nous dire qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ce n'est pas toujours parce que la douleur n'est plus là, mais c'est parce que la douleur finalement n'est plus leur problème. Ils ont réussi à construire, en lien avec nous, mais surtout grâce à eux, une boîte à outils dans laquelle ils vont pouvoir solliciter, aller chercher les thérapeutiques adaptées à chaque moment, à chaque besoin. Merci à vous, Dr Anne Couteau, pour votre participation à ce podcast. Merci à tous pour votre écoute. À très vite pour de prochains podcasts. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.